Salut tout le monde, c'est Mia. Donc, on est là pour une nouvelle vidéo. Désolée pour les derniers temps, j'ai pas eu le temps de poster avec l'école. J'essaie de voir qu'est-ce que je faisais vu que j'ai plus de cours. Mais là, je me suis dit, je pourrais filmer une petite vidéo vu qu'on est la semaine de relâche. Donc, puis j'ai le temps. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo de proposer à propos des recettes. Je ne vais pas faire une recette, mais je vais vous aider à trouver quelques recettes faciles et rapides à faire pour vos lunchs quand il vous reste du poulet effiloché. Donc, j'avais fait sur mon Instagram des savoir qu'est-ce que vous préférez voir sur ma chaîne et il y a plusieurs, le grand gagnant était les recettes. Donc, on commence. Donc, première recette, facile et simple, des quesadillas. Donc, des quesadillas de poulet, c'est pas très compliqué à faire. Donc, les ingrédients que vous aurez besoin, ça va être des tortillas. Donc, voici deux options de tortillas que j'aime bien. Vous aurez besoin, bien sûr, votre poulet effiloché et, bien sûr, du fromage. Donc, la sorte de fromage, c'est comme vous voulez. Je vous mets une image. Moi, j'aime bien celle-là. Tex-Mex, un petit peu plus spicy. Donc, ça fait plus, c'est un petit bon, ça donne un petit kick qui est très bon. Mais vous pouvez mettre la sorte de fromage que vous voulez. Bien sûr, du fromage déjà râpé serait très bien et plus efficace. Or, pas très compliqué pour commencer. Vous allez vous prendre une poêle et sur la poêle, vous allez mettre soit du beurre ou de l'huile. Vous en mettez juste un petit peu. Et vous allez mettre votre feu à médium ou pour si vous avez des chiffres à 5. Et vous allez mettre votre tortilla, votre premier tortilla en premier. Mettre un peu de fromage par-dessus votre tortilla. Rajouter votre poulet. Ensuite, rajouter d'autres fromages, donc le restant de votre fromage. Et un autre tortilla. Donc ça va être comme ça, le fromage, vous avez en bas et en haut qui va permettre que le quesadilla colle. Vous allez le laisser un peu cuire et après ça, vous allez le flipper. Puis attendre qu'il cuise un peu, ça va être dépend, c'est quoi vous préférez comme cuisson. Donc s'il veut être plus golden ou juste un petit peu plus que le fromage soit fondu. Donc recette vraiment simple, rapide. Et moi qu'est-ce que j'aime bien faire avec quesadillas, j'aime bien mettre soit juste des avocats ou faire une petite guacamole. J'aime ça aussi faire mettre de la salsa, tu peux mettre un peu de sauce au fromage encore plus ou à votre choix. Vous pouvez même rajouter d'autres légumes, des oignons, des maïs, faire une petite salade avec, qui serait excellent. Donc ensuite, la deuxième recette que vous pouvez faire avec votre poulet effiloché, vous pouvez faire des pâtes au poulet crémeuses. Pour vos ingrédients, vous allez avoir besoin de votre poulet effiloché. Vous avez besoin de pâtes de votre choix. Donc moi, je vous propose pour cette recette des pâtes Stefano de spirale, qui sont très excellentes. Besoin d'un oignon espagnol. De l'ail, vous pouvez prendre aussi de l'ail en pot, ça va être plus simple comme vous n'avez pas besoin d'éplucher un ail au complet, ça va être moins compliqué. Vous aurez besoin de pâte de tomate, de la crème et aussi vous allez avoir besoin de parmesan émietté. Ça c'est à votre option, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça serait excellent, ça goûte un petit goût de fromage dans la recette. Et bien sûr, les assaisonnements, ça va être plus à votre choix et à votre goût. Donc la plupart du temps, ça serait genre du sel, du poivre, vous pouvez mettre de poudre en ail en plus et de la poudre d'oignon en plus. Et il y a plusieurs sortes différentes que vous pouvez rajouter à la recette. Donc, la recette, ça va être d'abord, vous allez commencer par faire bouillir votre eau. Et mettre bien sûr, il est important de mettre du sel dans votre eau. Ensuite de ça, quand votre eau va être bouillie, vous allez mettre vos pâtes, le pâte à votre choix. Et ensuite, vous allez laisser faire cuire. Donc, bien vous assurer de checker le temps qu'il vous faut pour les pâtes. Donc, quand l'eau va être bouillie, vous pouvez baisser un petit peu le feu pour pas que ça revole partout. Mais il faut que quand même l'eau reste chaude et que les pâtes cuisent. Vous pouvez commencer à faire votre sauce. Donc, dans une autre poêle, mais plus une poêle avec des rebords, c'est mieux pour mettre les pâtes pour pas que les pâtes sortent. Donc, dans votre poêle, vous allez mettre des oignons que vous allez couper en petits cubes et de l'ail. Et vous allez mélanger ça ensemble, faire chauffer à température médium ou 5 jusqu'à temps qu'il soit cuit à votre goût. Souvent, ça va être plus caramélisé, qu'il soit rendu un petit peu plus mou, les oignons. Et bien sûr, faites attention de ne pas brûler votre ail. Ensuite, vous allez rajouter votre pâte à tomate. Vous allez mélanger un peu avec les oignons. Puis, vous allez quand même rester au feu médium pour que ça soit encore chaud. Et ensuite que vous avez tout mélangé, vous allez rajouter votre crème.
Vous allez mélanger encore et rajouter votre parmesan si vous voulez, bien sûr. Et aussi, vous allez rajouter vos assaisonnements que vous voulez, donc sel, poivre, poudre en ail, poudre d'oignon, etc. Donc là, maintenant, votre sauce va être prête pour vos pâtes. Donc, quand les pâtes vont avoir, pendant que vous faites votre sauce, vous pouvez baisser, si vos pâtes sont prêtes avant que vous allez finir votre sauce, vous pouvez toujours baisser le feu pour qu'il soit à plus bas, donc 1, 2 ou low. Pour ensuite vous occuper de vos pâtes, donc vider l'eau. Vous pouvez garder un peu d'eau de vos pâtes pour la mettre direct dans la sauce pour la rendre moins épaisse, qui est excellent. Puis quand vos pâtes vont être prêtes, vous pouvez rajouter vos pâtes et n'oubliez pas, mettre votre poulet aussi. Donc, vous allez mélanger tout ça ensemble et vous pouvez toujours rajouter plus de fromage par-dessus en rajoutant par-dessus, qui serait bon aussi. Et ça vous fait des bons repas protéinés. Et qu'est-ce que je vous propose avec ces pâtes-là? Vous pouvez racheter des brocolis, des légumes à part, ou vous pouvez les racheter carrément dedans la recette. Donc moi, qu'est-ce que j'aime bien faire avec recette de pâtes avec une protéine, je préfère mettre à côté souvent des brocolis que je vais cuire comme dans l'air fryer ou dans le four. Donc un peu d'huile, un peu de sel, poivre, faire griller pour qu'ils soient rendus plus crunchy. Fait que j'aime bien ça. Sinon, vous pouvez juste carrément les mélanger, faire bouillir des brocolis et les mettre dedans. Donc ça, c'est la recette de pâte au poulet crémeux. Donc on va passer à la prochaine. La troisième recette, c'est des wraps au poulet, des wraps salade César au poulet. Donc cette recette, vous n'êtes pas obligé de faire des wraps aussi. Vous pouvez juste faire carrément la salade César au poulet à part. Mais je trouvais ça une recette intéressante à vous expliquer vu que c'est quand même assez populaire sur TikTok. Les ingrédients, vous allez avoir besoin de tortillas, de salade, donc vous pouvez choisir la salade romaine ou la salade iceberg que je vous propose. Vous allez avoir besoin d'une sauce au César, donc voici plusieurs options de sauce au César. Bien sûr, vous pouvez toujours faire votre sauce vous-même, maison. Je sais qu'il y a beaucoup de recettes sur TikTok possibles de recettes de sauce César. Ensuite, vous aurez besoin de bacon. Donc, vous pouvez prendre du bacon déjà émietté, déjà cuit, des bacon déjà cuits juste à réchauffer, ou vous pouvez cuire carrément votre bacon. Donc, il y a plusieurs options possibles pour votre bacon si vous avez le temps ou vous préférez juste quick and easy. Et bien sûr, vous allez besoin d'avoir de parmesan pour votre salade César. Avec votre parmesan, vous aurez besoin de votre poulet. Donc, si vous voulez faire une salade César sans le wrap, vous pouvez toujours acheter un peu de croûtons dedans. Vous pouvez toujours acheter des croûtons dedans, comme vous pouvez faire vous-même des croûtons. Souvent, ça va être pas tant compliqué. Vous coupez du pain sec, mettre de l'huile, sel, poivre au four. Sinon, vous pouvez vous acheter vous-même des croûtons pour ajouter une salade César au poulet. Donc, pour la dernière recette, une petite différence, ça serait une trempette buffalo au poulet. Donc, il y a plusieurs versions différentes de cette recette, mais je vais proposer deux options différentes, une plus protéinée et une plus recette originale. Donc, pour commencer, les ingrédients, c'est vous aurez besoin de votre poulet, bien sûr. Vous aurez besoin d'abord de sauce buffalo. Vous aurez besoin aussi, pour une version plus protéinée, vous pourrez prendre du yogourt grec. Ça, c'est mes yogourts grecs que je préfère pour mes recettes. Et aussi, vous pouvez prendre, bien sûr, rester avec la recette originale, je veux dire du fromage à crème. Je propose de prendre lui qui est déjà fouetté, ça va être plus facile à mélanger avec, mais vous pouvez aussi prendre fromage à crème bien normal, non fouetté. Et ensuite, vous aurez besoin aussi, bien sûr, d'épices de votre choix. Donc, les épices, souvent dans cette recette aussi, c'est comme les épices de base, sel, poivre, poudre d'oignon, poudre de l'ail. Et vous pouvez rajouter d'autres épices pour que ce soit plus épicé à votre goût. Deux versions différentes que vous pouvez faire. Vous pouvez carrément faire mélanger dans un bol votre poulet, votre sauce buffalo, votre yogourt grec et vos épices. Vous allez mélanger tout ça et vous avez carrément une trempette faite. Ça, c'est une version. Ou vous pouvez rester avec la recette originale. Je veux dire que vous allez mélanger dans un bol votre poulet, votre sauce buffalo, votre fromage à crème, vos épices, mélangez ça ensemble et mettre dans un plat pour mettre au four. Donc, c'est environ au four, je pense, à 350 pendant quelques minutes. Vous
pouvez le regarder. Et qu'est-ce que j'aime bien cette version-là au four, vous pouvez rajouter un peu de fromage par-dessus pour faire gratiner. Donc, un petit fromage par-dessus, vous faites cuire au four quelques temps, puis et voilà, vous avez une autre version une version plus originale de la recette de trempette buffalo au poulet. Bien sûr, dans les deux recettes, vous pouvez rajouter aussi des oignons verts par-dessus, qui est excellent, souvent qu'on rajoute par-dessus, qui est excellent. Mais avec ça, avec cette trempette-là, vous pouvez manger ça avec des céleris, des carottes, vous pouvez prendre des chips carrément, vous pouvez prendre des pitas. Il y a plusieurs options différentes que vous pouvez prendre avec ces trempettes-là pour mélanger avec, vous rajouter des légumes et aussi vous rajouter des carbs. Donc voici mes 4 propositions de qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre poulet vous reste dans votre frigo. Donc, si jamais vous avez des questions sur les recettes, vous voulez plus de précision sur les recettes, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Je vais vous aider le plus possible à répondre à vos questions pour les précisions. Donc, ceci, c'était juste pour proposer des recettes. J'ai pas les quantités exactes. Donc, chaque recette, bien sûr, vous allez choisir, c'est à vous de choisir votre quantité que vous pouvez faire. Vous pouvez faire une portion, 2 portions, 3 portions, etc. Donc, c'était tout pour la vidéo aujourd'hui. Donc, continuez vous pouvez toujours me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez voir ou d'autres recettes que vous voudrez peut-être plus un dessert ou un repas qui vous intéresse le plus. Dites-le moi en commentaire. Donc, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. On va se voir pour une prochaine vidéo, donc j'espère bientôt. Je vais vous updater le plus possible pour une prochaine vidéo et on se voit à la prochaine. Bye!